Bienvenue dans un nouvel épisode de Just Rolled In. Les phares restent allumés quand le camion est à l'arrêt. À Portage Park, j'ai découvert un mystérieux relais dont j'ignore la fonction. Si nous venons... Arrachons cette merde. L'interrupteur. Les phares ne sont pas allumés. Envoyez des biscuits. J'ai ici une Prius de 22. Le client déclare une réparation à plat à l'arrière. Oui, c'est réparable, ça va. Cette Mazda 3 est arrivée. Le client se plaignait d'une fuite d'échappement. À en juger par l'apparence, la voiture pourrait également avoir une fuite d'huile. Donc, nous avons une Dodge Durango qui est arrivée. Le client dit qu'il y a un bruit sourd lors de l'accélération. Eh bien, nous venons de changer le support du moteur et non, c'est bon, donne-lui un coup. Le client a pu se rendre à l'atelier sans problème malgré la conduite. La voiture était visiblement endommagée par des nids de poules. Il est rare de voir un aussi gros avant qu'il n'éclate. Le moteur de ce véhicule qui est arrivé tournait mais ne démarrait pas, sans compression. Un chiffon d'atelier a été retrouvé dans le tube d'admission par le technicien suite à un remplacement d'injecteur. Ce véhicule est arrivé dans un état terrible. Le client avait de grandes attentes et l'histoire ne dit pas si l'atelier a amélioré ou aggravé la situation. Le client est venu pour une fuite d'échappement et un remplacement de filtre à air de cabine. Le technicien a découvert un amoncellement de détritus, canettes, emballages de nourriture et paquets de cigarettes allant du tapis de sol passager au tableau de bord. Il a besoin d'un devis pour les plaquettes de frein arrière et les inspections de frein car la voiture met du temps à s'arrêter, malgré le remplacement des plaquettes avant dans un autre atelier. Le technicien a constaté que le réservoir de frein était vide et l'amplificateur de puissance de frein défectueux. Les rotors avant n'ont pas été remplacés et avaient d'énormes creux sur le bord. Les rotors arrière étaient détruits et le tampon arrière gauche avait moins d'1 millimètre de matériaux restants. Le tampon arrière droit et des pièces de l'admission manquaient. L'étrier était sur le rotor. Le revêtement d'aile avant gauche était absent. Au démarrage, le moteur a bondi à 3500 tourmillons et est resté à ce niveau pendant 10 secondes avant de ralentir progressivement. Divers voyants de dysfonctionnement et d'alerte étaient allumés sur le tableau de bord. Le technicien a testé les freins et le véhicule a mis plus de 9 mètres pour s'arrêter à 8 km/h. Le technicien a recommandé des réparations mais le client les a refusées et est parti en voiture. Les gars, on a cette Chrysler Pacifica 2017 au garage aujourd'hui. Le client déclare que le moteur fume après l'avoir fait réparer dans un autre établissement. Voici ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé un pic. C'est un pic juste ici. De toute évidence, il y avait une pièce en caoutchouc ici et elle était probablement coincée au pire endroit possible entre le convertisseur catalytique et le bouclier thermique, ce qui provoquait un nuage de fumée dans le compartiment moteur parce que le caoutchouc fondait. Un Ford Transit de 2024 est tombé en panne à l'atelier. Après vidange, l'huile était mélangée au liquide de refroidissement. Le moteur retiré, ils ont constaté un volant d'inertie bruyant. Votre volant d'inertie ne devrait bouger que environ autant, mais dans ce cas, le volant d'inertie est complètement effondré, le roulement concentrique s'est effondré, ce qui le fait tourner librement. Je recommanderais fortement... Oh zut, pape, il manque un truc, oh. Non. Ouais. Le contact. Qu'est-ce qu'il y a dans... Là, ce Toyota 4Runner de 2006 est venu pour un problème non lié. En examinant le volant et la banquette arrière, le technicien a constaté leur état anormal.
Cette BMW X5 F15 est arrivée avec le client déclarant que son véhicule faisait du bruit en conduisant, puis a entendu un bruit sourd et plus de conduite. Celui-là n'est pas bon. Celui-là n'est surtout pas bon. Pas bon. Le véhicule est venu pour une inspection. Il ne démarrait pas et le technicien a trouvé une borne positive Bluetooth. Ce véhicule est arrivé avec son moteur de soufflante qui sonnait comme un broyeur. Cette Porsche Macan GTS de 2022 avec 40 000 miles est arrivée parce que lors du dernier service, le client a été informé que les freins arrière étaient complètement usés et devaient être changés. Mais il pensait que c'était trop cher pour changer les freins Porsche Surface Coated Brake. Peu après le service, le client est revenu car la voiture faisait du bruit. Ils ont accepté de changer les freins arrière. Le technicien a constaté que la plaquette intérieure arrière droite était métal contre métal lors de la réparation. Cette Mercury Monarch de 1976 est entrée pour un problème différent. Le technicien a noté que la chaîne de distribution était plus usée que le reste du véhicule. Cette sortie est venue pour des pauses. Voici un tampon. Et l'autre, eh bien, il a complètement disparu. Le rebord de ce rotor est si grand, je n'ai pas pu sortir l'étrier, donc j'ai dû le meuler parce que l'étrier a sauté. Je n'ai pas pu le rétracter. Heureusement, j'ai pu le remettre en place. Regarde tout ça. Rouillé sur la roue. Cette Hyundai a été remorquée depuis un autre atelier. Ils ont dit qu'elle ne roule pas et qu'il faut remplacer tous les supports de moteur. Le technicien a essayé et elle a quelque peu roulé. Il a trouvé les fils tirés et cassés et la transmission semblait être assise si bas, on aurait dit qu'elle pendait pour sa chère vie. Ce Chevy à double roue est entré pour changer ses pneus. Cependant, la roue intérieure posait des problèmes plus graves. Le technicien était stupéfait. Le client ignorait son problème de roue. Le véhicule est entré pour un autre problème. Le technicien a constaté que le turbo du moteur 7.3 Power Stroke avait explosé. Le client signale que les bras de suspension arrière sont détachés et demande s'ils peuvent être refixés. Quand le technicien a indiqué que ce n'était pas possible, le client a paru mécontent et est parti. Je pense qu'elle a fini, mon pote. Cette Golf Gran Turismo de 1987 avec 170 000 miles est arrivée parce que le client déclare que l'avant droit de sa voiture faisait des bruits de popcorn. Le technicien a commencé à enlever le pivot et une bille est tombée directement. 2 des billes avaient été aplaties à la moitié de leur taille. Une des courses internes a été coupée en 2 et l'autre avait tourné sur le pivot assez longtemps pour enlever plus de 3 mm de son diamètre. Vers 4,22. Sorti. $392. Vous pouvez soumettre vos propres clips vidéo sur notre site web justrolledinYT.com. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à laisser un j'aime ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé.